Et à la une du nouveau dans l'affaire de Dominique Cotterêts, le procureur a fait un point sur l'avancée de l'enquête en fin d'après-midi. D'après les premiers éléments, des doutes sont apparus sur le rôle du père de son mari qui a toujours nié avoir eu connaissance des 8 grossesses et des 8 nouveau-nés retrouvés morts et enterrés dans différents jardins à Villers-au-Tertre. Dominique Cotterêts a impliqué son mari, Pierre-Marie Cotterêts, et a affirmé que 3 sacs contenant des cadavres de nourrissons auraient été entreposés dans leur chambre à coucher pendant plusieurs années. Le juge a donc convoqué le mari de Dominique Cotterêts. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de Douai, Éric Vaillant, à ce sujet au micro de Frédéric Regnault. Madame Cotterêts a déclaré avoir gardé dans sa chambre conjugale, entre la garde-robe et le mur, dans un coin, 3 sacs plastiques contenant 3 bébés et que son mari lui avait demandé de s'en débarrasser car cela sentait mauvais. C'est cet élément nouveau qui a conduit le juge d'instruction à délivrer un mandat d'amener contre M. Cotterêts. M. Cotterêts a lui déclaré avoir vu un sac plastique dans la chambre, mais avoir cru que c'était des vêtements. Il ne se souvient pas avoir dit à sa femme d'enlever les sacs parce que cela sentait mauvais. Et l'époux de Dominique Cotterêts a été laissé libre par le juge d'instruction. Il a exprimé à nouveau tout son soutien à sa femme. Et on a appris également que la famille de Natacha Mougel allait être reçue à l'Elysée le 22 septembre prochain. Nicolas Sarkozy a reçu aujourd'hui une victime de l'agresseur présumé de Natacha, Alain Pénin. Je vous rappelle qu'Alain Pénin, cet homme de 39 ans, a avoué avoir enlevé, violé et tué Natacha Mougel alors qu'elle effectuait un jogging à Marcq-en-Barœul le 5 septembre dernier. Du foot maintenant, et cette grosse déception pour le LOSC hier soir. Les Dogs se sont inclinés sur leur pelouse, 2-1 face au Sporting Portugal en phase de poule de l'Europa League. Les Lillois ont été largement menés lors de la première période. À la 11e minute, Vukcevic a ouvert le score pour les Portugais, suivi par Elder Postiga qui enfonce le clou à la 34e sur cette tête. Et en début de seconde période, les Lillois se reprennent, racolent au score grâce à Pierre-Alain Fro qui marque sur cette frappe à la 57e. Malgré cette belle action, les hommes de Rudy Garcia ne parviennent pas à égaliser. Score final 2-1 pour le Sporting Portugal. Le LOSC rate donc son entrée en Europa League. À la fin du match, les Dogs étaient forcément déçus. On écoute Rio Mavuba, le capitaine, qui s'exprime au micro de Jean-Marc Courtin. C'est vrai que de prendre un but comme ça en contre sur la première fois qu'ils viennent devant notre but, ça nous a fait un petit peu mal. Maintenant, après ce premier but, on a essayé de réagir et on en prend un deuxième derrière. Sur la deuxième venue, c'est vrai que ça nous coupe un peu les jambes. Après, je pense derrière, quand même, il y a eu une belle réaction et on a marqué ce premier but dans le premier quart d'heure de la seconde période qui nous a fait du bien. Je pense qu'on a manqué, il nous a manqué un petit truc ce soir pour égaliser. Ouais. Le collectif Solidarité Rome poursuit sa mobilisation. Ce matin, des membres ont organisé une conférence de presse. Ils ont tenu à présenter les initiatives du collectif et à rappeler l'urgence de la situation des Roms en France. Hier encore, 119 personnes ont pris l'avion depuis l'aéroport de Léquin, direction Bucarest, la capitale roumaine. Ces familles roms avaient été délogées de camps illégaux à Villeneuve-d'Ascq et ont accepté un retour volontaire dans leur pays. Sur ces reconduites à la frontière, le collectif poursuit le combat et joue sur les procédures tout en restant dans la légalité. Plus d'explications au micro de Baptiste Blic. Au bout de 3 mois, ils doivent quitter le territoire français. Alors on a obtenu également, on a monté une opération avec des avocats, c'est-à-dire qu'on reconduit les Roms à la frontière et ils passent la frontière, on fait constater par huissiers qu'ils sont en Belgique et ils peuvent repasser et à nouveau, puisqu'il n'y a pas on n'a pas dit quelle frontière, la France n'a pas dit quelle frontière et combien de temps ils doivent quitter la France, ils peuvent à nouveau revenir 3 mois. Donc d'une certaine façon, on fera ça systématiquement et ça enraye, au moins dans le Nord, l'expulsion des Roms. Santé, la maladie d'Alzheimer touche 800 000 personnes en France et 165 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.
Face à cette situation plutôt alarmante, le CHR de Lille a décidé de placer cette maladie comme l'une de ses priorités. Ce matin, un nouveau centre mémoire de ressources et de recherche a été inauguré. Depuis le 8 septembre, les patients sont accueillis dans un service entièrement rénové. La maladie d'Alzheimer se manifeste par des pertes de mémoire et d'espace-temps. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement qui soigne cette maladie. Alors, quelles sont les spécificités de ce centre? Plus d'explications au micro de notre journaliste Élodie Bernachon. Les spécificités, c'est d'abord dans la démarche diagnostique par rapport aux démences du sujet jeune, avec l'accès à des examens paracliniques que l'on n'a pas forcément dans d'autres centres. Et puis également en termes d'information pour les besoins médico-sociaux pour les patients jeunes. On a des infirmières qui sont plus informées sur les offres qu'on peut leur proposer en termes de prise en charge sociale. Et un dernier mot avant de refermer ce flash pour vous rappeler que les journées du patrimoine se déroulent ce week-end. Bien sûr, il fallait réserver vos places car les visites sont prises d'assaut chaque année, à Lille notamment. Pendant 2 jours, vous pourrez découvrir la vue imprenable depuis le beffroi de l'hôtel de ville à Lille. Vous balader à vélo dans le parc de la Citadelle. Et nouveauté, vous pourrez entrer dans les coulisses du Zénith. La salle de concert vous dévoilera des secrets de montage, mais également de nombreuses anecdotes sur les artistes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour votre météo. A tout de suite et excellente soirée sur Grand Lille TV.